L'histoire et la chanson. L'introduction. Psaume 19, Hébreux 1. Les cieux chantent la majesté de Dieu. L'étendue céleste proclame. Voyez ce que Dieu a fait jour après jour, nuit après nuit. Il parle de lui. Psaume 19, 2, 3, paraphrase. Dieu écrit partout, je t'aime. Il écrit ce message dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Car Dieu est le créateur de tout ce qui se trouve dans ce monde. Toute sa création le reflète comme un miroir. Elle nous montre comment il est, nous aide à le connaître et fait chanter notre cœur. Observe comment un chaton joue avec sa queue. Un dauphin nage et les coquelicots poussent dans les champs. Dieu décida de mettre toutes ces choses en parole dans un livre qui s'appelle la Bible. Noé, Moïse, David, Léa, Daniel, Marie, Pierre, Joseph, Abraham, Saul. Or, pour certains, la Bible est un livre de règles qui t'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. La Bible contient bien certaines règles. Elles sont là pour te montrer comment vivre le mieux possible. Mais la Bible ne parle pas que de toi et ce que tu devrais faire. Elle parle avant tout de Dieu et ce qu'il a fait. D'autres personnes pensent que la Bible est un livre de héros que tu devrais prendre en exemple. Bien sûr qu'il y a des héros dans la Bible, mais tu vas vite t'en rendre compte. La plupart des personnages dans la Bible ne sont pas du tout des héros. Commettent des graves erreurs. Parfois, ils le font exprès et prend peur et s'enfuit. Parfois, ils sont même créément méchants. Non, la Bible n'est pas qu'un livre de règles ou de héros. La Bible est avant tout une histoire. C'est l'histoire des aventures d'un jeune héros venu d'un pays lointain à rechercher son trésor perdu. C'est l'histoire d'amour d'un prince veillant qui abandonne son palais, son trône, tout pour porter secours à ceux-là qu'il aime. C'est comme le plus merveilleux conte de fées devenu réalité. Vois-tu le côté extraordinaire de cette histoire? C'est qu'elle est vraie. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, mais toutes les
Toutes racontent un seul et même grande histoire. Elles racontent à quel point Dieu aime chacun et combien il souhaite le secourir. Il faut bien tout un livre comme la Bible pour raconter cette histoire. Au centre de l'histoire, il y a un bébé. Chaque histoire de la Bible murmure son nom. Et un peu comme une pièce manquée dans un puzzle. Cette pièce est si importante qu'une fois posée, laisse soudain apparaître une belle image. Et ce n'est pas un bébé ordinaire, c'est l'enfant que tout va dépendre. L'enfant que un jour, mais partant, notre histoire Patience. Notre histoire débute là où commencent toutes les belles histoires, au commencement.